Bonjour tout le monde, le beau collectif de lumière. Je vous retrouve avec grand plaisir pour partager avec vous des messages que j'ai reçus. D'accord? C'est une guidance qui va parler, d'accord, essentiellement du masculin sacré et de l'état émotionnel dans lequel il se trouve. D'accord? Ce sont des messages que j'ai reçus hier, mais voilà, je fais la vidéo aujourd'hui. Ça change pas grand-chose, d'accord, mais parce que c'est toujours les mêmes énergies et les mêmes mots qui sont revenus aujourd'hui, d'accord. On va vraiment introduire cette guidance par rapport au masculin sacré. J'ai pris note parce que normalement c'est quelque chose que je devais poster hier, mais voilà, j'ai été prise par autre chose. Bon, ce que vous avez compris, ce que j'ai bien sûr pendant un bon moment exprimé sur mes guidances, c'est qu'il y a énormément de choses qui vont bouger en été. En été, d'accord? Il y a des retrouvailles, je l'ai reçu hier en médiumnité pure. Il y a des retrouvailles qui sont prévues pour l'été, pour le mois de mai, mais surtout pour l'été. Donc on n'est pas tous dans les mêmes déblocages, mais pour moi, pour l'été, il y a vraiment des retrouvailles. Retrouvailles, donc des personnes qui se sont probablement éloignées pendant un bon moment. D'accord? Alors bien sûr, c'est une guidance générale. Je suis pas en train de vous dire que si vous avez eu votre route il y a 3 mois ou un mois, ça ne va pas être le cas. D'accord? Mais ce que je ressens quand même ici, c'est vraiment de gros passages très importants, ce qu'on peut appeler des retrouvailles, donc des personnes qui peut-être étaient encore en pré-réunion ou dans la nuit noire de l'âme, ou qui étaient aussi déjà sur la passerelle et qui vont accéder à la réunion. En tout cas, il y a des retrouvailles pour l'été, notamment le mois de mai, mais voilà, ça peut être un petit peu plus loin aussi durant l'été, à entendre et à vraiment oui, à recevoir. Et quand on reçoit ça, c'est important aussi d'avoir compris qu'il y a notamment un travail de lâcher prise qui va être demandé dans la matière. Un travail de lâcher prise, mais pas toujours que par rapport au masculin sacré. Euh, bon, on peut parler pour certains de saut de l'ange, il y a quelque chose de nouveau qui s'est enclenché pour beaucoup de féminins sacrés. Il va falloir continuer l'effort. Il va falloir continuer voilà, à gravir l'échelle parce que voilà, c'est ça. Je vous dis aussi, voilà, on va rester maintenant sur le masculin sacré, on va venir après avec les féminins sacrés. Mais ce qu'on nous demande aussi, c'est de rester ancré pour arriver à ces retrouvailles ancré dans la matière. Et pourtant, vous savez que c'est pas évident de rester ancré quand on est dans un lien sacré, dans un parcours tel que celui de la flamme jumelle et bien sûr des âmes sœurs sacrées aussi. La foi et l'espérance, on nous en a beaucoup parlé. Mettre fin au doute. Alors évidemment, quand on sait qu'on n'est pas bien et qu'il y a un doute, ça nous met encore plus en insécurité et en colère parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on va être jugé, qu'on va peut-être rater des occasions. Non, le doute fait partie du parcours de la flamme jumelle. Le doute fait partie du parcours de la flamme jumelle et des âmes sœurs sacrées. Mais pas que le doute, pas que le doute par rapport au retour de son autre ou à la réunion dans la matière. La chose la plus importante à comprendre pour que ces retours, d'accord, qui sont prévus, je le dis, des retrouvailles, qui sont prévus pour l'été, cet été, là, maintenant, d'accord, c'est important d'aller travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi, elle est nécessaire pour vivre et s'épanouir. Et quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on ne s'estime pas. Alors bien sûr, ici, de nouveau, pas de jugement. Quand on est aussi dans ce parcours, on sait très bien par quoi on est passé. On a fait des choix, voilà, en tant qu'âme. On a décidé de venir vivre des situations conflictuelles de nouveau, de dualité, où on a été mise en position sacrificielle,
en position de sauveur, sauveuse. Et pour aller désintégrer et faire pulvériser cela, c'est quelque chose qui se fait sur une belle période. Et chaque progression fournie nous permet d'aller accéder de nouveau à aller quelque part débloquer, parce qu'il y a aussi, je vais y venir, à aller débloquer d'autres choses qui nous desservent dans la vie, et toujours liées au manque de confiance, au manque d'estime de soi et au manque de confiance. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Le fait de ne pas accepter par moments aussi de vivre une forme de solitude, de retourner dans une dépendance, et peu importe où on se trouve dans le parcours, bien sûr qu'il n'est pas, le but c'est pas d'être enfermé et seul, mais à mon sens, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, si on ne passe pas par des périodes de solitude, on ne peut pas les comprendre et guérir sa blessure, sa grosse blessure de dépendance, dépendance affective, blessure d'abandon. Et donc, les seuls bémols qui... c'est vraiment ça, hein, tout tourne autour du manque de confiance et au manque d'estime. Et plus on va avancer sur le parcours, et plus on va acquérir l'amour de soi, le respect de soi. D'accord ? Et si vraiment je devais vous exprimer ici pourquoi on nous demande d'être ancré pour accéder à ces retrouvailles, eh bien c'est ce travail-là qu'il faut faire. La croyance que vous avez de la valeur. Alors oui, on doit apprendre à s'accepter, parce que peut-être qu'on a une vision de nous-mêmes encore erronée, voilà, où on voudrait, je ne sais pas moi, par exemple, avoir telle ou telle compétence, et on se fourvoie encore en s'auto-flagellant et en se disant que nous, on n'a pas ces compétences. Ben, il faut apprendre à s'accepter et à revenir à zéro, voilà, pour pouvoir vraiment s'accompagner et quelque part aller cheminer vers la meilleure version de soi-même, vers son authenticité, voilà. C'est pas évident parce que les féminins sacrés ils ont des idéaux, en tout cas, avant de traverser ce parcours, beaucoup d'idéaux, des idéaux de vie et aussi des masques par rapport à la carrière, par rapport à la projection qu'ils en font, voilà. Ça, c'est l'ego. Et c'est ce qu'on appelle aussi faire mourir l'ego, la mort de l'ego. Voilà, souvent quand vous voyez des 15h51, c'est la mort de l'ego. Et on vous montre ici que vous êtes peut-être encore en train de vous battre et de vous fourvoyer, alors que on est en train de faire mourir l'ancien et votre ego, votre part égotique. Et plus on va cheminer sur ce parcours et plus on va retourner à notre essence divine. Mais pour ça, il y a un cheminement et il faut apprendre à être authentique et à manifester la simplicité et manifester aussi nos qualités, parce que du coup on reste souvent bloqué sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous fait défaut, et on oublie finalement, on oublie de voir quelles sont nos qualités. Quelles sont nos qualités? On n'en a pas conscience. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles doivent se faire valoir pour un entretien, se posent beaucoup de questions par rapport aux qualités, à leurs qualités. Mais en fait, c'est exactement ce que notre autre masculin sacré vient nous montrer à travers ce parcours. Et pas seulement notre autre. On va être constamment, en tout cas beaucoup plus en deuxième partie de parcours, mais on va être constamment mis face à des personnes qui vont peut-être aller pointer du doigt, sans même des fois même s'en rendre compte, hein, quoique dans un parcours de flamme jumelle, beaucoup de choses sont inscrites. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider, et même si des fois ça nous semble des fois très cruel, tout ça c'est une part égotique, et c'est un appui supplémentaire qui va nous permettre finalement de revenir à l'authenticité, voilà, et d'aller acquérir d'autres valeurs, ou alors peut-être de retransformer certaines valeurs qu'on avait déjà,
mais qui manquait peut-être d'authenticité. Voilà, ça c'est le parcours de la flamme jumelle. Notre autre, il attend de nous aussi. Il n'attend rien, mais il sait. Il sait où on doit aller. Et il attend quelque part que nous soyons prêtes à accueillir ces retrouvailles. Alors quand il y a retrouvailles, c'est pas pour autant qu'il y a réunion tout de suite dans la matière. Cela dépend de là où vous en êtes dans le parcours, où nous en sommes dans le parcours. Mais en tout cas, il sait très bien qu'il y a un travail de confiance et d'estime à faire. Et quand on envoie de la dépendance à son autre, quand on se fourvoie encore dans d'anciennes amitiés, dans des boulots qui ne sont pas spécialement valorisants, qu'on a encore des attitudes où on est peut-être dans des addictions, quand on traîne encore avec telle ou telle personne de la famille avec qui ça ne fonctionne pas. Voilà, notre autre, il sent et il voit tout ça. Il voit tout ça. Le but, c'est de redevenir autonome, authentique, mais surtout, je ne vais pas vous mentir, les flammes jumelles. Ça va nous demander d'aller chercher de la force, une volonté de se changer quotidienne. C'est un travail qui se fait quotidiennement. Voilà. C'est important qu'on l'entende. Je sais que ça peut sembler des fois très lourd et très difficile et qu'il y a cette idée de vouloir lâcher prise. On a le droit de lâcher prise, mais on a besoin de s'ancrer et de cette volonté d'aller de l'avant, de franchir ces caps que nous avons décidé de franchir avec la source pour nous alléger, pour respirer, pour bien sûr, à un moment donné, être complètement aligné au niveau de tous ces chakras. Les flammes jumelles, bien sûr que quand vous faites des soins énergétiques, on vous harmonise les chakras, oui. Mais pour les flammes jumelles, c'est beaucoup plus puissant que ça. On a besoin d'avoir des chakras rayonnants et guéris et complètement alignés. D'accord? Bien sûr, le troisième œil, le coronal, la gorge. D'où la nécessité de lire des livres pour pouvoir aller acquérir du vocabulaire et réapprendre à s'exprimer de manière plus juste parce que les mots sont pas toujours renvoyés comme ils devraient. D'où l'importance de peut-être lire les 4 accords Toltec, excusez-moi. On a beaucoup de changements à mettre en place et c'est pas l'idée de ok, je le fais 2 mois et puis je passe à autre chose. Il y a quelque chose qui doit être compris par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une régularité. Il faut qu'il y ait une permanence. Et c'est pas pour ça qu'on se fait du mal. Justement, on avance et on a cette volonté d'avancer. On a besoin d'avoir le chakra du plexus solaire aussi complètement assaini, ouvert au soleil, ouvert à la vie. On a besoin du chakra sacré dans le respect de soi-même, dans l'ouverture aussi au monde, dans la réceptivité. On a besoin d'être ancré dans la matière. Alors oui, c'est un cheminement, je le dis, qui se fait pas sur 3 ans, 4 ans. Voilà. Et peu importe que je sais que ça peut blesser certains d'entre nous, certains d'entre vous, mais moi c'est pas ce que je reçois et je suis aussi dans ce parcours et on a besoin de comprendre que tout ce qu'on nous demande de comprendre et surtout tout ce qu'on demande au féminin sacré de changer, c'est parce que le féminin sacré est le moteur du duo de la flamme jumelle. Et c'est comme ça que le masculin sacré avance et monte ses fréquences vibratoires. Et plus vous avancez, plus le masculin sacré est en déséquilibre dans sa vie, qu'il soit à 1000 km de vous, que vous n'ayez pas de nouvelles de lui, peu importe, une seule âme scindée en 2. Donc vous montez vos fréquences, il les monte automatiquement. Et plus il va les monter, plus il va être mal dans sa vie, parce qu'il n'est pas dans une vie alignée avec ce qu'il est venu faire. Il va progresser en deuxième partie de parcours, le masculin sacré. C'est pourquoi, ici, on reçoit ces informations. Il y a des retrouvailles. Ça veut dire que nous avons fait un travail considérable. Je ne vous parle pas de petits échanges comme ça, comme vous avez peut-être l'habitude de faire.
Je parle ici de retrouvailles, des passages importants, des caps importants qui vont venir faire avancer le duo parce qu'il y a eu un travail considérable du côté du féminin sacré. C'est ça la guidance d'aujourd'hui. C'est pas des reprises de contact ou quoi, non. C'est des retrouvailles. Des retrouvailles. D'où l'importance de continuer à s'aligner, à aller travailler sur l'estime et la confiance qu'on a en soi. L'estime, les féminins sacrés, et la confiance. On a l'impression qu'on s'aime parce qu'on va faire un soin visage, parce qu'on a fait un soin. Oui, ça fait partie de... On reste des femmes. Et puis, il y a des hommes aussi qui sont des féminins sacrés. Ils peuvent prendre soin d'eux aussi. Mais l'estime de soi, c'est... Comment je me perçois, moi? Comment vous vous percevez réellement? Quand vous êtes face aux autres, quand vous êtes en discussion avec les autres, quand vous devez vous présenter à un entretien d'embauche, qu'est-ce que vous vous dites? Vous mettez peut-être trop de nouveau aussi ce que vous pensez être des défauts, mais les défauts, on peut les corriger, surtout quand on est dans un parcours de flamme jumelle, parce que c'est aussi de l'auto-sabotage, ça. Et malheureusement, les féminins sacrés, sans s'en rendre compte, ils ont pris l'habitude d'être dans l'auto-sabotage. Je sais de quoi je parle, hein. Mais c'est important parce que ces retrouvailles, elles sont importantes. Et c'est ce qui est au programme. Mais vous êtes le moteur. Donc, il y a encore du travail à faire jusque-là. Gardez bien le cap, les féminins sacrés, c'est important. Essayez de vibrer la confiance. Faites beaucoup de lectures. Je parle de la lecture parce que la source m'a fait travailler avec la lecture pour énormément de choses. Pour m'enrichir personnellement, pour le savoir, pour l'ouverture d'esprit, pour le vocabulaire, pour la concentration et l'ancrage, l'instant présent. C'est ça, en fait. C'est ça qui est important quand on est dans ces livres, quand on prend la peine de lire. C'est pour tout ça. Nous avons besoin de cela et nous avons besoin de ce temps-là. Alors bien sûr que vous pouvez avoir des passions. Les passions sont importantes surtout en deuxième partie de parcours. Mais ne vous dissipez pas. On a la chance de nous faire accélérer le mouvement et donc croyez en vous, croyez en l'instant présent, essayez d'avoir une autre vision, d'accord, une autre perception de vous-même. Il y a les masculins sacrés ici, ils sont vraiment très mal. J'ai eu des claires visions, voilà. Il y a un déchirement intérieur, il y a un combat, il y a encore une lutte intérieure, voilà. Mais c'est parce que vous êtes en train de monter vos fréquences, hein. Et donc, en voie de conséquence, le masculin sacré, il avance. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Nous ne sommes pas tous au même endroit. Mais voilà, c'est important de garder le cap. Alors, je vous dis aussi que ne restez pas dans vos pensées à vous dire c'est quand le mois de mai, c'est quand juillet, c'est quand juin. Non, s'il vous plaît, c'est justement pas ça qu'il faut faire. C'est j'ai confiance. J'ai confiance, il y aura ce retour, d'accord? Je lâche prise et j'avance. J'avance sur l'estime de moi-même, sur la confiance que je m'accorde. J'avance aussi sur ma mission d'âme, voilà. Je travaille avec les archanges parce que les archanges sont là. Et je vous assure que quand vous faites appel à un archange, vous êtes aidé. Vraiment, on vous sentez qu'il y a quelque chose quand même. Mais il faut avoir confiance. Il faut apprendre à faire confiance aussi aux archanges. L'archange Métatron, l'archange Jophiel, un archange pour lequel... c'est un archange avec lequel j'étais pas habituée à travailler. Voilà. Et je l'ai découvert. Je l'ai découvert grâce à un de mes guides, parce que moi aussi, j'ai eu un guide de lumière, voilà, il y a pas très longtemps. Et je suis encore en gratitude pour cela. Et nous avons tous à un moment donné des guides. Voilà. Et c'est vraiment un archange, Jophiel, qui a le savoir, voilà, qui a le savoir. Mais on parle aussi beaucoup de joie. Alors vous me direz, avec les archanges, on parle tous de joie.
mais tout de même, l'archange Jophiel a une énergie très yin de couleur rose dorée. Et moi, j'ai pu voir, hein, d'accord, cette couleur magnifique. J'ai senti beaucoup, beaucoup d'amour aussi en travaillant avec lui, beaucoup de paix. Donc, tous les jours, c'est vraiment très important, c'est ok, je suis flamme jumelle, j'avance avec les guides de lumière, j'avance avec les archanges, j'avance sur l'amour de moi, sur les fausses croyances que j'ai aussi encore aujourd'hui euh, par rapport à l'image que je, quelque part, que j'ai en cible, alors que c'est voilà, complètement erroné. On a tendance toujours à se rapetisser. Le but, quand on est flamme jumelle, et je vous assure que la source me montre très régulièrement à quel point nous sommes lumineux, mais nous ne nous voyons pas encore. Et nous manquons encore beaucoup de confiance. D'où l'importance de se faire accompagner. La méditation, l'ancrage, la joie, les jeux de société avec les enfants. Il n'y a pas besoin d'être 10 000, non. Les jeux de société avec les enfants, accompagner les enfants, ne surtout pas vouloir revenir en arrière. Voilà. Vous sentez que c'est... Ah non, 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 je redescends en fait. Non, non, justement, c'est ça qu'on nous demande. Battons-nous pour rester dans la lumière, les flammes jumelles. La lumière, c'est la source, c'est les archanges, d'accord? Ce sont les guides de lumière, c'est la vie. C'est la vie, il faut continuer, il faut pas lâcher prise. Il y a des belles, belles surprises qui arrivent et il y a surtout de belles retrouvailles aussi pour l'été qui arrive. Préparez-vous psychologiquement. Soyez ferme, apprenez à mettre vos limites parce que c'est ça aussi qu'on va nous faire travailler. Il y a vraiment plusieurs étapes aussi sur le parcours dont j'ai pris connaissance grâce à la source. Il y a un moment donné, le féminin sacré, il avance sur son cheminement et on peut plus le chatouiller. Alors c'est vraiment le mot, hein. C'est pour vous dire à quel point les féminins sacrés, nous sommes, voilà, toutes frêles, toutes... C'est pas péjoratif, c'est que nous avons beaucoup d'amour en nous, les féminins sacrés. Et ça, c'est vraiment aussi des messages que je reçois. Énormément d'amour. Et nous avons beaucoup de mal aussi avec la cruauté. Et nous préférons toujours arrondir les angles parce qu'il y a la peur sous-jacente, la peur de l'abandon. Alors à un moment donné, le féminin sacré, il avance et on ne peut plus le chatouiller. Mais il va falloir même encore aller un peu plus loin. Et ça, je vous le garantis. Et plus on avance sur le parcours, et ça arrive au moment où on est prêt, en fonction de nos avancées, d'accord? Et plus on avance sur le parcours, et moins on va tolérer le manque de respect. On va peut-être encore le revivre, mais ça va nous faire grandir et ça va nous propulser. Et on va trouver aussi la force, beaucoup plus de force. Et donc, où il y a la force, où il y a le courage, il y a la confiance. Où il y a la force, la volonté, d'accord? Le courage, où il y a avancée et confiance. Voilà. Je pense qu'on va en rester là. C'est important pour moi de partager ça avec vous. J'espère que vous allez tous très très bien. Et bien sûr que ces retrouvailles, elles vont arriver, ça je vous le garantis. Ça fait un bon moment qu'on m'en parle et on m'en a encore reparlé hier. Donc vraiment faites confiance au timing divin. Tout est une question d'énergie et quand vous êtes dans un lâcher-prise et que vous avez cheminé sur ce que vous deviez cheminer, voilà, tout est juste. Je vous assure que ça arrive au bon moment. Donc faites-vous confiance et continuez, accrochez-vous s'il vous plaît, ne lâchez pas prise. Voilà, je vous fais de gros bisous, de gros bisous. Aussi, si vous souhaitez venir nous rejoindre sur Instagram, vous pouvez.
Je mets des petites guidances, des petits messages au quotidien. Donc, vous verrez que c'est très différent. Encore une fois, mais voilà, c'est tant mieux si c'est différent. Des messages journaliers qui nous accompagnent, les énergies de la semaine, les énergies du jour. Peut-être aussi une forme d'anticipation sur les guidances que j'offre sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et voilà, je vous dis à très vite.